passé comme prévu. Normalement, aujourd'hui, quand vous voyez cette vidéo, je devais vous faire la présentation de cette moto qui est derrière moi. Mais j'ai eu des grosses galères. J'étais faire une balade déjà avec mon beau-frère, avec sa 600 Bandit. J'y ai pas filmé. J'ai cassé le roulement de ma roue arrière. Donc il me reste plus que ça de mon roulement. Et j'ai fait 9 km en roulement avec un roulement mort, sachant que je suis rentré au couple avec le moteur pour rentrer jusqu'à chez moi. Parce que la roue avec la chaîne se décalait à l'avant. Et si je mettais un gros coup d'accélérateur, eh ben, je sautais sur place. Et je déraillais. La deuxième raison, c'est que la moto esthétiquement n'est pas prête. Elle était prête, mais elle ne l'est plus. J'ai eu des gros problèmes au niveau des carénages à adapter tout ça. Et du coup, j'ai enlevé quelques carénages parce que ça faisait mieux, je trouve, pour moi. Et moins stéréotype proto. Même si c'est un prototype, faut que ça reste quand même entre l'origine et le proto. Je vais pas mettre un sapin de Noël sur la moto pour dire que c'est un proto. Sur cette bécane là, on a adapté le branchement à l'arrière, la roue et tout le système de freinage. D'ailleurs, le système de freinage, il faut que je le fasse. Concernant le freinage arrière, on part toujours sur le Formule A. Le problème, c'est que il faut que j'adapte la pédale au frein. Et vu que j'ai plus les platines dégueulasses qui pèsent 3 tonnes, faut que j'y adapte. Ici, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait une espèce de gros tuyau ici. Et du coup, faut que j'adapte la pédale de frein ici par ce manchon-là et le mètre cylindre par ici. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai remis le cale-pied, la tige de cale-pied sous le moteur. Parce que d'origine, ce moteur-là était sur l'autre, donc la CRZ, et du coup, c'était pris sur le berceau moteur. On est pris que sur le bloc, donc si je tombe, j'arrache le bloc. À l'avant, j'ai installé un gros système de freinage, RPM, 4 pistons. J'ai pris un disque de mon ancienne moto, et je l'ai mis dessus. J'ai changé les roulements de roue avant, j'ai changé ceux d'arrière. On part sur des roulements neufs. C'est plutôt une bonne... C'est plutôt bien. Cette putain de partie là. Racheter des roulements de la bonne cote parce que j'ai fait un système à la con dessus. Donc du coup, je suis obligé de racheter des roulements de la bonne cote. Normalement, à l'intérieur, c'est du 30 par 12 par 8. Là, c'est du 28 par 12 par 8. Le roulement à l'intérieur, il fait ça. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc j'ai recommandé des roulements 30 par 12 par 8. Tada! Mais ce que j'avais pas compris, c'est que les roulements d'origine sur ce branchement là et sur l'autre moto, c'était du 30 par 10 par 8, axe de 10. Sachant que mon châssis, lui, il est percé en axe de 12. J'ai obligé de faire un truc à la con. À l'intérieur, j'ai mis une cale. J'ai logé le roulement, il fait plus de droite-gauche, mais il s'enlève comme ça. Et pour éviter que la cale elle se barre avec les vibrations, c'est pour ça que j'ai mis une rondelle en fait. Voilà. Ça bouge pas, hein. C'est solide. J'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup de choses. Notamment la roue arrière qui est pas centrée au milieu mais qui est décalée sur la gauche. Donc j'ai les entretoises de roues à revoir aussi. Donc pour l'instant j'ai fait des tours, elles fonctionnent, hein. J'ai changé les roulements, il y a tout le roulement qui est neuf, mais sauf que il faut que je change. La roue arrière est décalée entre 5 et 6 mm, on va dire. 6 cm c'est un peu marseillais, mais 5 et 6 mm sur le côté gauche au niveau de la couronne. Pareil, au niveau de la couronne, j'ai la chaîne qui touche le pneu quand le pneu est droit aligné avec le châssis. Donc j'étais obligé de mettre des rondelles de compensation à l'arrière pour décaler la couronne. Mon putain de pneu est trop grand. Donc ce qui fait que ça me bouffe le pneu sur le côté. Pour faire cette moto là, j'ai pris mon ancienne CRZ. Donc ceux qui ont connu ma CRZ en 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. La 3 et la 4, vous l'avez pas vu parce que j'ai pas posé sur internet, j'ai pas posé sur YouTube parce que j'avais pas le temps et puis je voulais la garder pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la bécane 4.0, les gendarmes m'ont attendu en bas de chez moi et m'ont dit coucou, au revoir la moto 4.0. Donc du coup, ce que j'ai fait, heureusement qu'il était gentil, il m'a dit tu coupes le cadre en deux et tu me ramènes juste le cadre. J'ai récupéré toutes les pièces qui étaient sur la 4.0 pour la associer avec la nouvelle. Alors celle-ci, à contraire de l'autre, elle est immatriculée, donc on a les papiers
il y a l'assurance. Donc je te dirais pas que la vidéo présentation arrivera la semaine prochaine. J'ai beaucoup de travail à faire. Et puis là, surtout qu'il pleut à la mort et qu'il faut que je trouve un moment où il fasse beau. Puis il faut que je répare aussi les petites galères que j'ai eues avec et vous présenter une bécane digne de ce nom. Pas vous présenter de la merde non plus et que je vous la présente comme ça à l'arrache et... Non. J'essaye de faire les réparations au plus vite et puis je vous la présente. Merci pour tous ceux qui sont abonnés. Ils ont mis le pouce bleu, qu'ils ont activé la cloche. Et oui, on est revenu en force.